n'ont pas de fois la vraie information. 3 points essentiels ont constitué la conférence de presse de ce jeudi 3 novembre 2022 et Teni Amatadi, chef de la province du Congo central, précisément dans la salle de fête Koukiele, située aux alentours du rond-point Bouima, à propos du climat malsain qui règne au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo, UEIC en sigle. Parmi les points évoqués, premièrement concernant la genèse des conflits au sein de cette confession religieuse. Ensuite, l'éclaircissement sur le tout dernier synode tenu à Kinshasa du 30 septembre au 1er octobre 2022, convoqué par les camps adverses dirigé par le révérend Léonard Mateboué Lambalamba. Face aux journalistes, Monseigneur Dan Kenda, président provincial de l'IEIC Congo central, accompagné de ses collaborateurs, ne pas aller par les deux de la cuillère pour éclairer l'opinion tant provinciale que nationale en reconnaissant la légalité jusqu'à ce jour de l'archevêque Simon Nzinga Maluta. Il a écrit au ministre, demanda au ministre de convoquer une assemblée générale de l'IEIC. Maintenant, le ministre, ça c'est l'accusé de réception et la réponse du ministère à propos de la lettre de M. Lambalamba. Vous remarquerez d'entrée des jeux, quand le ministre écrit au pasteur Lambalamba, il écrit ici clairement, il dit à M. Lambalamba Mateboué, représentant légal à Lemba. Or, si je vous fais sortir toutes les autres correspondances qui sont ici, vous remarquez quand il écrit à l'archevêque, il écrit clairement Monsieur Nzinga Maluka, archevêque représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Répondant tout retour aux questions des professionnels de médias, le chanoine Dan Kenda, s'appuyant sur les journaux officiels du 7 juillet 2007, qui reconnaît Monseigneur Simon Nzinga, le seul représentant légal de leur confession religieuse et qui représente leur asbel dans les différentes cérémonies officielles. Il est aussi membre effectif de la commission d'intégrité et médiation électorale en RDC, SIME en abrégé. Pour lui, l'Assemblée générale tenue dernièrement à Kinshasa par le camp du révérend Lambalamba n'a rien changé au sein de l'ERASBEL, car il n'existe aucun arrêté du ministre national de la Justice abrogeant les anciennes dispositions. Jusqu'aujourd'hui, Monseigneur Simon Nzinga reste à la tête de l'Union des Églises indépendantes du Congo, a-t-il souligné. Nous sommes respectueux de la loi de la République. Hein? Si on venait à signer par exemple un arrêté qui abrogeait, annulé celle qui est en vigueur aujourd'hui, évidemment, comme aussi des intellectuels, comme aussi de messieurs qui réfléchissent, nous allons voir dans quelle mesure cet arrêté a été obtenu. On va voir que c'était tout va et que va, non? Mais ce que j'aimerais vous dire tout de suite est que si par rapport à cette assemblée qu'ils ont fait, et c'est par rapport à ça qu'on va leur octroyer un arrêté, franchement, il faut que je vous dise que nous dirons non.